qu'il va commencer à faire chaud quand même. Oh, et puis j'aime bien l'image de Facebook, c'est trop naturel, ça te montre des imperfections. Donc le direct est mieux là-bas. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est un peu rougeâtre. En tout cas, revenons à nos moïtons. Bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Je suis désolée pour la gêne occasionnée par l'interruption de mon précédent live. J'ai dû faire le nécessaire pour vous revenir très rapidement et je suis là pour continuer le live que nous avions commencé tout de suite. Je demandais la vacance du pouvoir, la vacance temporaire du pouvoir, et je demandais au président, vice-président du gouvernement, bien évidemment, de pouvoir prendre ses responsabilités, à défaut pour les présidents des deux chambres du Parlement de prendre leurs responsabilités, dans le sens de demander, de saisir la Cour constitutionnelle pour constatation et déclaration de la vacance temporaire du pouvoir, ou du moins d'empêchement temporaire du président de la République. La Cour constitutionnelle saisie à cet effet sera donc en capacité de nous délivrer une décision qui aura pour effet la mise naturellement en responsabilité du vice-président de la République au fin de pouvoir assurer la continuité du service public et de remplacer le président de manière temporaire, de manière provisoire, jusqu'à ce qu'il revienne bien évidemment de son exil qui de plus en plus commence à peser sur le décompte à faire sur les 45 jours au-delà desquels ce n'est pas possible de continuer dans ce sens. Parce que les 45 jours arrivés, merci beaucoup pour les cœurs, les 45 jours arrivés, on constatera naturellement la vacance définitive qui donc donnera lieu non seulement au changement de personnes à la tête de notre pays. Nous partirons donc du président, du vice-président de la République qui donc assure les fonctions de président de la République pour un autre mécanisme qui voudrait que le président du Sénat devienne le président de la République le temps nécessaire à l'organisation de nouvelles élections qui vont élire un nouveau président de la République. L'article 46 de notre Constitution est absolument clair. L'article 46 ne prévoit pas de délai minimum pour parler d'empêchement du président de la République. Nous faisons le constat de l'indisponibilité du président de la République au Gabon, de son absence du territoire national depuis aujourd'hui pratiquement 11 jours dans moins de 2 heures de temps. Nous aurons au total 11 jours d'absence du président de la République sur le territoire national. Et ce qui donc est de nature à faire constater son empêchement. Et cela s'est traduit de confirmation ce soir par la communication du secrétariat général de la présidence de la République gabonaise qui précise, je cite, que la société d'énergie et d'eau du Gabon, qui donc était par la volonté de M. Brice Clotaire Oligui Nguema sous administration provisoire, ne l'était plus depuis le 20 mai 2025. Ce qui traduit quand même là une situation absolument grave qui donc fait que cette société, depuis plus de 5 jours, soit bien évidemment sans gouvernance, a été gérée par des personnes qui n'avaient plus qualité à le faire, c'est-à-dire l'administration provisoire qui, jusqu'à ce communiqué, a continué naturellement de conduire l'activité de cette entreprise, société anonyme, il faut le rappeler, qui donc avait été mise sous administration provisoire par M. Oligui Nguema. Je vais vous parler très en détail de cette histoire de mise de la société de la SEG sous administration provisoire. Je me souviens, pour ceux qui me suivent vraiment, que je m'étais permise une expression là-dessus il y a quelques années, je dis années, quelques mois. Dès lors que le président de la République avait décidé, comme cela, après le scandale de la surfacturation ou de la double facturation des unités EDAN, le président de la République avait décidé, bien évidemment, de convoquer toute la SEG sous des menaces absolument rabaissantes, décidant même devant cette assemblée de réduire les salaires des salariés, attendez-vous bien, du secteur privé.
la SEEG, au-delà d'avoir une concession de l'État, eh bien, reste une entreprise privée régie par le droit OHADA, donc une société anonyme, une société donc de capitaux qui donc a ses actionnaires, ses organes sociaux de fonctionnement, l'Assemblée générale et bien d'autres organes de direction qui donc font fonctionner l'activité de cette entreprise. Et quand le président avait décidé comme cela, par coup de poing, par gouvernance à la matraque, eh bien, de convoquer cette SEEG pour lui imposer une gouvernance absolument eh bien, de non-droit, une gouvernance provisoire, j'étais sortie et je l'avais dénoncé. Je l'avais dénoncé en précisant que la SEEG ne peut pas être une société dont les membres sont nommés par le président, soit-il de la transition, soit-il de la République. Parce que le président n'administre pas les entreprises privées. Et les concessions que l'État concède eh bien, à ces entreprises privées ne font pas de lui le gérant ou bien un membre des organes sociaux de cette entreprise. C'était une aberration, c'était un déni de droit et tout cela sans aucune décision de justice. Le président a décidé et les juges se sont conformés. Ce qui donc affirme de ce que les juridictions gabonaises sont aux ordres du président de la République et qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir pourtant clamée au lendemain du coup d'État du 30 août 2023. Chers compatriotes, vous vous souviendrez donc de toutes ces expressions que je me suis permises au titre des articles 27, 27 et 28 de la Constitution qui prévoient notre responsabilité à défendre l'état de droit, la République, les institutions de la République, l'intégrité de notre territoire et le bon fonctionnement eh bien, des institutions de la République. Quand je l'ai dénoncé, à l'époque, tous mes chers compatriotes, soutien absolu, parfois aveuglé, eh bien, de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, s'était permis de me jeter en pâture comme d'habitude pour essayer de me discréditer parce que mon expression était de nature à vouloir établir un état de droit qui donc se fondait sur des règles qui gouvernent naturellement les secteurs d'activité qui se déploient dans l'objet en cause. Et en l'occurrence, il s'agissait du droit des sociétés, il s'agissait du droit OHADA, il s'agissait d'une société des capitaux qui donc se retrouve par prétexte que l'État serait l'actionnaire majoritaire, eh bien, dans la gouvernance sociale de l'entreprise. Alors même qu'aucune procédure n'avait été initiée par les organes de la SEEG, la SEEG, société privée, s'est vue, eh bien, imposer une intrusion dans son administration, dans sa gestion, ce qui fait qu'aujourd'hui, au sortir de cette période d'administration provisoire, on ne sache même pas qu'est-ce que l'on a trouvé dans les caisses de la SEEG pendant le temps de la transition. Qu'est-ce qui a été dévoré, qu'est-ce qui a été sorti et qui a fait quoi? Parce qu'il n'y a qu'au Gabon que vous pouvez avoir votre société, c'est-à-dire votre entreprise de capitaux. Et puis, le président de la République de ce pays décide comme cela d'imposer une gouvernance. Et vous devez la subir alors que vous êtes une entreprise. À l'ère où le Gabon se tue à vouloir intéresser les investisseurs du monde, à venir mettre de leur argent au Gabon, on se comporte, eh bien, en totalitaire, en dictateur absolu. Ne respectant même plus le cadre strictement privé, eh bien, des entreprises et des sociétés qui sont régies, je le rappelle encore une fois, par le droit OHADA. Le président de la République, se croyant tout puissant, tout fort, a d'abord commencé par faire des demandes, bien évidemment, à esclandre de ce que l'on appellerait des audits au Gabon. Des audits dont on n'a jamais les résultats, des audits pour lesquels nous n'avons jamais de conclusion. Au grand bonheur, bien évidemment, de l'intérêt du Gabonais ou de l'intéressement du Gabonais sur une question, eh bien, le président de la République va tout de suite faire de grandes déclarations qui vont, eh bien, satisfaire l'ego de ses compatriotes qui rêvent à un moment donné d'un minimum de justice, d'un minimum de respect et surtout de considération de leur véritable frustration. Au grand bonheur donc de toutes nos frustrations exprimées, extériorisées, le président de la République décide de faire des coups d'éclat, de s'engager dans une voie absolument propagandiste qui ne tienne pas, et surtout de s'engager dans une voie, je ne sais pas, je cherche l'expression la moins dure, de désœuvrement de l'institution républicaine que devrait incarner eh bien, la fonction présidentielle.
Et là, justement à ce moment, justement à ce niveau, on assiste à quoi, chers compatriotes? Eh bien, on assiste à un chef d'État super puissant qui peut se permettre de rentrer dans une entreprise privée, décider qui devient directeur, qui ne l'est plus, décider qui devient le meilleur salarié du mois, qui ne l'est plus, décider du salaire des salariés. Oui, il est allé jusque-là, sous le regard bienveillant de toute la classe politique gabonaise, sous le regard bienveillant de tous les citoyens gabonais, tous me disaient qu'ils étaient en incapacité de réaction, même pour défendre leurs droits absolus. Je me souviens, et là je ne trahis aucun secret professionnel, de quelques-uns de nos compatriotes de la SEG qui se sont rapprochés de moi pour essayer de voir si je pouvais les représenter. À l'évocation d'une acceptation très vite, la situation s'est imposée pour leur dire non. Si vous le faites, on vous enlève du boulot. Vous n'êtes plus salarié de la SEG. Pour certains, ils avaient totalisé 40 années d'expérience professionnelle. Mais oui, les militaires sont venus nous établir un état d'absolu non-droit, pas un état d'absolu non-droit, mais il est quand même assez dangereux pour un citoyen de rappeler ces militaires à leurs responsabilités, à leur discours de départ, à leurs engagements, chers compatriotes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée dans cette situation de me dire la Constitution adoptée par voie référendaire que j'ai combattue au travers de bon nombre des dispositions qui sont malheureusement de nature à ne pas se consacrer d'absolue sacralité. Pour me dire, l'article 27 me donne l'obligation, le devoir de défendre la République, de défendre la patrie, de défendre le Gabon. Et je le fais. Alors, chers compatriotes, M. Oligui Nguema qui donc a décidé, alors qu'il était président de la transition, d'imposer une administration provisoire à la SEG, administration provisoire qui n'était pas décidée, qui n'était ni initiée par la SEG, ni décidée par un tribunal, par un juge, a dû condamner les juges au Gabon à vouloir rattraper les conneries du président de la transition pour essayer de lui concocter une petite décision qui était de justification à l'acte grave qu'il venait de poser, de s'introduire dans une société anonyme, régie par le droit OHADA, gérée par ses sociétaires et surtout par ses organes sociaux, au motif que l'État serait encore une fois majoritaire. Aujourd'hui, nous apprenons, pour constater l'empêchement du président, l'indisponibilité du président du territoire national, que depuis le 20 mai 2000, il faut le dire, 25, cette société a été de retour dans ses organes sociaux de gestion et que l'administration provisoire mise en place par M. Brice Clotaire Oligui Nguema est devenue caduque depuis le 20 mai 2025. Ce qui donc, de par le communiqué du secrétariat général de la présidence, aujourd'hui, Mme Muriel Mincué, nous concluons que cela fait 5 jours que la SEEG est gérée par des mains de non-droit. Est illégalement gérée. Parce que les personnes ont été démises de leurs fonctions depuis le 20. Nous l'apprenons aujourd'hui alors que ces personnes ont continué. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est la volonté de se dégager, de se détacher de la gestion absolument privée et de bon droit de la SEEG dans le communiqué de Mme Muriel Mincué ce jour. Et de cette même mise continuelle qui donc précise que l'actionnaire majoritaire qui serait le Fonds gabonais d'investissement stratégique prendra les décisions qu'il faut afin de préparer à quelque chose qui sera entériné demain en Conseil des ministres. Parce que oui, conformément à l'empêchement du président de la République, il ne peut pas y avoir de Conseil des ministres. C'est une prérogative qui ne peut être dévolue à celui qui peut le suppléer, qui est le vice-président de la République, qu'en situation, par la Cour constitutionnelle, de déclaration de vacances temporaires du pouvoir, d'empêchement temporaire du président. Et l'article 46, je vous le disais tantôt, précise, je cite, au-delà de 45 jours, cet empêchement n'est plus
temporaire, il devient définitif. Et donc, on change de maître à la tête de notre pays. Le vice-président de la République ne pourra plus continuer à assumer les fonctions de président. Après cela, eh bien, c'est la présidente ou le président du Sénat qui donc deviendra le président du Gabon jusqu'à la prochaine élection du nouveau président. Voilà donc la réalité de la situation de notre pays. Oui, vous faites bien sur TikTok de préciser que nous sommes en deuil. Oui, nous sommes en deuil et c'est un deuil qui nous a tous affectés. Et j'ai été devant mon petit écran, bien qu'au bureau, et bien de regard, bien évidemment, de l'arrivée de l'un de nos héros, notre très cher Boupenza, de l'arrivée de sa dépouille, et bien de Chine. Considérant les conditions atroces dans lesquelles ce compatriote est parti, il aurait été, ne serait-ce que de conscience et de solidarité, dans la douleur pour le président de la République, le minimum qu'il soit là au Gabon, qu'il accueille la dépouille de son fils, Aaron Boupenza. Il devait être là à l'aéroport. Il devait accueillir ce cercueil. Nous, on n'en a pas la qualité. Nous encore, on peut le faire en se fondant comme tous les autres Gabonais dans la foule. Mais celui qui a la responsabilité, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, et en tant que président, c'est un seul individu, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'était donc à lui d'accueillir notre héros national. Cela enverrait un message même à nos autres panthères du Gabon, pour qu'ils soient conscients qu'ils comptent pour nous. Ils soient conscients qu'ils ne sont pas que de simples animaux de course que l'on utilise à souhait quand ils peuvent nous rendre honneur et fiers. Et que lorsque l'un d'eux tombe, eh bien c'est la République qui tombe. Et la République doit être là pour les accueillir, pour les accompagner jusqu'à leur dernière demeure. Aaron Boupenza a été aujourd'hui porté par la jeunesse essentiellement. Par ces jeunes, les artistes essentiellement. Les artistes, les acteurs, les gens du showbiz et les passionnés du foot. Je n'ai pas vu la nation gabonaise accompagner ou recevoir, la République gabonaise recevoir Aaron Boupenza. Donc oui, nous sommes en deuil. Et c'est un deuil que tous nous partageons dans sa plus grave, dans sa plus grande cruauté. Et c'est dommage que quelque chose qui était prévu, planifié, que l'on a pris le temps d'organiser, l'arrivée de Boupenza sur sa terre natale, n'ait pas pu recevoir, bien évidemment, la présence du président de la République, ne serait-ce que là au tarmac, à l'aéroport, pour dire, cher fils, bienvenue chez toi. C'est aussi cela un président de la République. Un président de la République, c'est celui qui est aux côtés de ses enfants. C'est vous qui parlez de père de la nation. Où était donc le père de la nation quand arrivait notre panthère au Gabon? Ce n'est pas une histoire qui s'est faite par claquement de doigts, ça a été prévu, organisé, et le président est en capacité de savoir quand cela se fera. Mais il n'est pas venu, même pour venir accueillir Boupenza, panthère nationale, parti dans ces conditions atroces, ne serait-ce que montrer de sa solidarité, il ne l'a pas fait. Voilà autant de faits, peut-être contre son gré, j'en sais rien, qui traduisent de l'empêchement du président. C'est pour cela que hier, je me suis permise de me demander, est-ce que le président n'est pas en otage quelque part? Parce que je n'ai aucune information sur le président. C'est mon président, au même titre que le vôtre. C'est vous qui l'avez voté, je ne l'ai pas voté, j'ai voté quelqu'un d'autre, j'ai soutenu quelqu'un d'autre. Mais la démocratie voudrait que dès lors que quelqu'un l'emporte en majorité, c'est lui le président de tout le monde. Et donc, cette situation m'inquiète autant que vous. Et j'arrive même à conclure que cette situation ne vous inquiète pas plus que cela, puisque vous n'êtes même pas concerné sur le fait que le président soit absent de son territoire depuis plus d'une semaine. Nous sommes en train d'aller à 11 jours. Le président n'est pas là. Qui gouverne le Gabon? Personne.
Si encore il y avait le Premier ministre le suppléerait. Mais oups, il est lui-même tout seul à la fois, Premier ministre et Président de la République. À partir de là, comprenez que nous sommes donc empêchés d'avoir sur notre territoire et le Président de la République et le Premier ministre. Il ne reste que les ministres qui se théâtralisent dans des rôles qui ne sont pas les leurs, dans des responsabilités qui ne leur sont pas dévolues, et qui s'essayent d'explications, qui se tentent de solutions, mais qui au final se découvrent dans leur non-droit et dans l'incompétence de leurs actions, de par la qualité, bien évidemment, qu'ils n'ont pas à prétendre à certaines responsabilités et à répondre de certaines questions. Voilà ce qui se passe, chers compatriotes. Donc oui, il est de bonne loi aujourd'hui, de bon droit absolu, que le Sénat qui se tente bien évidemment de justification de tout ce qui se passe, alors même que la communication du président de la transition, devenu président de la République, M. Oligui Nguema, excusez-moi de confondre les époques, parce que quand on a des institutions qui sont absolument de transition et que l'on est obligé de composer ces institutions de transition avec les institutions de la République, on ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait plus trop, bien évidemment, dans quoi être, et puis on ne sait plus trop si nous sommes finalement en transition ou nous sommes dans une République de retour absolu à l'ordre constitutionnel, parce que si les institutions de la République sont celles de la transition, comme on l'observe aujourd'hui, il fallait tout simplement regarder, eh bien aujourd'hui, Gabon Première, qui donc faisait retransmettre les débats au Sénat, initiés par bien évidemment le bureau du Sénat, qui donc interpellait les deux ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères pour nous rendre compte de l'absurdité, de la gravité de la situation qu'est la nôtre aujourd'hui, où on va entendre 10 000 fois Madame la Présidente de la Transition, alors que nous sommes dans une nouvelle République, alors que cette nouvelle République a des institutions qui doivent être autres que celles de la transition. Mais tout cela, les Gabonais ont laissé faire. Les acteurs politiques gabonais ont laissé faire. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de totale confusion, où l'on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui, où l'on a un Parlement qui ne nous représente pas, parce qu'un Parlement nommé par M. Brice Clotaire Oligui Nguema, alors même qu'il ne lui était pas dévolu les prérogatives de président de la République, mais les prérogatives de président de la transition. Mais nous devons accepter, parce que depuis le 30 août, le Gabonais est devenu le soumis notoire. Le Gabonais est devenu cette personne qui doit se soumettre à toutes les volontés, bien évidemment, de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et dont l'action se résume à devoir justifier l'injustifiable tant que ça concerne M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ou tant que cela peut être de nature à écorcher un peu de son confort de pouvoir. Voilà à quoi le Gabonais aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, est résolu. À être un soumis d'État. À ne point se permettre de contradiction, à ne point se permettre naturellement, eh bien, de refus, de dire non. Tout doit être dans un béniwisme assumé ou mal assumé par des tentatives malheureusement éhontées, eh bien, d'apologisme sur des actes et des faits qui n'en méritent pas, qui sont pourtant clairs, au vu et au su de tout Gabonais se permettant encore un peu de lucidité. Oui, nous ne cherchons pas la guerre. Au contraire, nous défendons la République et nous défendons notre président de la République et nous voulons que le président de la République soit en capacité, bien évidemment, de nous représenter. Il aurait été de toute logique, lorsqu'on a fait un coup d'État, oh mon Dieu, ah ouais, on avait fait un coup d'État déjà, pourquoi, chers compatriotes? Parce que à force, je m'y perds. Tantôt, on fait le coup d'État parce que, bien évidemment, il fallait que les Bongo dégagent du pouvoir. Après, on nous dit que Sylvia Bongo a peut-être triché et truqué les élections. Et d'ailleurs, Bongo Omar a tronqué les élections. Bongo Ali a tronqué les élections. Et plus curieusement, on jette Sylvia en prison, on jette Noureddine en prison, bien évidemment, quelques-uns de leurs plus fidèles.
Et les personnes qui donc étaient dans le processus électoral sont promues par M. Brice Clotaire Oligui-Nguema aux responsabilités les plus, bien évidemment, respectables de la vie de la République. Et de là, on nous vend un discours d'une fermeté absolue pendant les élections ou avant, devant les médias internationaux, où l'on affirme que Sylvia Bongo et son fils seront toujours détenus jusqu'à leur procès et qu'un procès se tiendra et que de ce procès se constatera bien évidemment la condamnation de Sylvia Bongo et de Noureddine parce que Monsieur le Président a affirmé devant les médias du monde entier qu'il détenait les preuves de la culpabilité de Madame Sylvia Bongo et qu'il détenait les preuves de la culpabilité de Monsieur Noureddine Bongo et que de facto, ces deux allaient naturellement être condamnés pour les faits qui leur sont reprochés. Malheureusement, après les élections, quelques temps après, on découvre que Madame Sylvia Bongo est libérée de prison, Monsieur Noureddine Bongo tout aussi, et bien quelques jours après qu'ils aient pris un peu de force, un peu de couleur, un peu d'énergie, et bien que ces derniers aient été exfiltrés du territoire national par, tenez-vous bien, un avion étranger, de gouvernement étranger. Un aéronef de gouvernement étranger, sans aucune explication, sans aucun compte rendu. Le procureur général, dans cette théâtralité à souhait, eh bien que l'on l'invite pour venir jouer un peu de sa pièce pour justifier de la sortie de prison, eh bien de Madame Sylvia Bongo, s'y essaye, se confond dans des expressions entre liberté provisoire, détention préventive, ici perd, il finit par déclarer la liberté est le principe. Mais quand même, ils sont en liberté provisoire. La belle connerie. Et là encore, il ne faut rien dire. Et là encore, circuler, il n'y a rien à voir, absolument rien, tout va bien, tout est au contrôle. Le président de la République gère. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors même que les Gabonais sont inquiets, alors même que les Gabonais veulent savoir ce qui se passe dans leur pays, alors même que les Gabonais sont en quête d'un minimum d'informations, les confortant dans la blessure absolument encore ouverte, eh bien, qui vient de se faire de ce qu'ils se sont une énième fois fait avoir par de beaux discours, de personnes clairement en incapacité de tenir parole, de respecter ce qu'ils disent, eh bien, se sont retrouvés à devoir avaler de toutes les couleuvres, bien évidemment, leur frustration, leur blessure, leur douleur, leur haine. Chers compatriotes, notre pays mérite mieux, j'en conviens totalement avec vous. Mais il ne peut pas mériter mieux que ce que nous-mêmes nous lui demandons et ce que nous voulons de lui. Parce que si nous voulons que ce pays se porte bien, il va nous falloir un minimum de courage de notre lucidité. Si nous voulons que ce pays se porte bien, il va nous falloir un minimum de courage de la vérité. Si nous voulons que ce pays se porte bien, il va nous falloir avoir au moins le courage de nous taire dès lors qu'il y en a quelques-uns qui osent défendre l'intérêt supérieur de la nation en lieu et place des partisaneries auxquelles nous sommes souvent habitués. Oui, donc, dans cette belle théâtralité, je vous disais, chers compatriotes, c'est comme cela que finalement, on tombe dans cette tentative d'explication, non pas de l'exfiltration de la famille Bongo du Gabon, mais de leur sortie de prison qui n'était plus le sujet, qui n'était plus d'actualité, parce que, eh bien, dans la matinée, alors même que plusieurs dormaient, l'information de la libération totale de la famille Bongo avait été rendue publique par un gouvernement étranger, par un président étranger, par une présidence étrangère. Pendant ce temps, eh bien, la présidence gabonaise n'avait rien à dire, rien à faire. Mais bon, il fallait quand même apaiser les cœurs des Gabonais et faire confiance à leur grande foi dans les choses divines, à leur grande foi religieuse chrétienne. Et là, on se dit, bah, comment se sortir de tout ça? Eh bien, on va annoncer notre participation eh bien, à la première messe, à la messe inaugurale, eh bien, qu'organisera ou que tiendra, que célébrera eh bien, le nouveau pape à Rome. On prend l'avion, on alerte bien évidemment les services d'État, on utilise les moyens d'État et surtout on informe le peuple gabonais de ce que bien évidemment nous allons sortir du territoire. Eh bien sous les au revoir très républicains avec en haie tout le gouvernement qui vient dire à Josué, il y a Josué à vos ordres, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Gabon, ramenez-nous les bonnes choses, les prières et consorts, pour que nos cœurs trop brisés s'apaisent de savoir que vous avez été, eh bien, au deal d'exfiltration
de la famille Bongo, que pourtant vous avez constitué responsable de votre coup d'État parce que les personnes qui vous ont condamné à le faire. Parce que c'était, j'ai envie de dire, la mer à boire gabonaise. Parce que ces personnes étaient devenues, il faut le dire, le mal gabonais. Et que tant qu'ils n'avaient pas payé pour tout le mal fait aux Gabonais, pour les tueries, pour les morts, pour les vols, pour les détournements de fonds, ils ne sortiraient pas de ce territoire. Et puis boum, le peuple gabonais découvre que finalement, ces personnes sont sorties de notre territoire avec les applaudissements de Brice Clotaire Oligui Nguema, avec les applaudissements du chef. Il fallait bien que le chef, qui se retrouve de plus en plus sous pression, de ce peuple indolent, de ce peuple qui finalement décide de lui faire aveuglément conscience, mais qui quand même, dont on sent la revendication de la vérité, la volonté de savoir ce qui s'est passé, même si ce peuple feint cette volonté de savoir ce qui se passe. Dans les requêtes telles que, bon, comme la famille Bongo a été exfiltrée du Gabon, libérer Kelly. Alors là, Kelly devient la compensation de la douleur, de la blessure encore vive, et bien du fait de l'exfiltration de la famille Bongo, pourtant, dont le président nous a assuré de leur paiement. Alors là, ce peuple gabonais désabusé, mais qui donc reste encore dans l'espérance d'une nomination, dans l'espérance d'une confirmation de nomination, dans l'espérance d'un poste, dans l'espérance de quelque chose, va se résoudre au silence. Et donc essayer de compenser psychologiquement cette violence ultime de l'exfiltration de la famille Bongo sans jamais répondre de tout ce qui leur était attribué, sauf si c'était encore là aussi un beau mensonge de M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour justement amener le peuple gabonais à accepter la forfaiture, le coup d'État. Alors là, chers compatriotes, et là, c'est justement là que le président de la République décide que je m'en vais à Rome. Et comme il est conscient que le peuple gabonais est fondamentalement attaché à tout ce que l'on dit spirituel, religieux, le pape, c'est Dieu sur terre, il va nous bénir. Et le fait pour moi d'aller voir le pape, d'aller recevoir ses bénédictions, de serrer sa main et de me prendre toutes les bénédictions, va rassurer le peuple gabonais sur ma divinité absolue. D'autant plus que, eh bien, dans la période de transition, je me suis prévalue à voir les qualités, ou si ce n'est, je me suis assimilée, eh bien, à des personnages bibliques que l'on prie aujourd'hui. Tantôt Moïse, tantôt Josué, et peut-être un jour Jésus-Christ, qui sait, au retour de Rome. Après tout ceci, chers compatriotes, l'espoir était que vous vous taisiez. L'espoir était que vous oubliez. L'espoir était que vous ne vous souveniez plus de ce qui se passe. L'espoir était donc que le peuple gabonais, par bien évidemment ce syncrétisme développé et déployé, s'endorme et reconsidère encore une fois M. Brice Clotaire Oligui Nguema comme un dieu. Et là, tous les génies, bien évidemment réveillés le 3, c'était bien le 3 mai, pour venir imposer la soumission du peuple gabonais, se retrouvent questionnés de leur efficacité, parce que finalement, ce peuple gabonais ne se montre pas totalement soumis à M. Oligui. Et là, j'ai envie de me regarder et de demander à mon cher compatriote, M. Junior Don, Coco, n'avez-vous pas perverti le génisme au Gabon et dépourvu de toute leur puissance les pouvoirs de nos ancêtres? Étaient-ce vraiment les ancêtres qui étaient convoqués là-bas le 3 mai au stade? Parce que si on admet au nom des ancêtres, avec toutes les incantations qu'il y a eu au stade, que le peuple gabonais doit être soumis à M. Oligui Nguema, et que l'on constate que Marlène Fabienne et Soleil Fontane, qui fait partie du peuple gabonais, n'est pas soumise du tout, et qu'elle n'est pas seule, et qu'à côté, il y en a bien plus de nos compatriotes qui, chaque jour un peu plus, même ceux qui étaient ces plus fidèles défenseurs et défenseurs sur les réseaux sociaux, finissent par ouvrir un peu les yeux, commencent à se remettre un tout petit peu en question, commencent à se permettre quand même une réflexion que jadis était devenue impossible.
je me dis, au diable, les pouvoirs des ancêtres ont été peut-être un peu pervertis par Junior Ndo. Parce que quand on proclame qu'au nom de nos ancêtres, de tous les pouvoirs, de tous les génies du Gabon, tous les Gabonais seront soumis à Brice Clotaire au Ligingema, et que finalement, eh ben, nous autres, ça ne nous atteint pas, je me dis peut-être, ah tiens, ce n'est peut-être valable que pour ceux qui étaient sur le terrain là-bas, le stade d'Angonji. Ça ne concerne pas donc nous autres qui n'étions pas là. Donc, oui, chers compatriotes, notre pays ne peut pas sombrer de cesse de par l'immobilisme de certains, le silence absolu d'autres, le silence complice. Si je suis l'une des petites voix qui vont se permettre de dextérité, de rigueur, pour revenir aux fondamentaux, aux questions essentielles, je me permets de le faire. Si je dois mourir pour cela, j'aurai fait ma part. Mes vidéos resteront, eh bien, comme les livres que vous lirez de temps en temps pour vous souvenir qu'un jour il y a eu celle qui a commencé peut-être à se revendiquer sa citoyenneté au Gabon et qui a voulu en faire une promotion allant jusqu'à commettre un ouvrage dessus, une œuvre, pour vous dire la République c'est moi et vous tous vous devez vous revendiquer la République. Quand je me revendique la République, je n'en fais pas une appropriation exclusive. J'en fais une revendication dans la reconnaissance de mes droits, dans l'exercice de mes droits et dans l'observation de mes obligations, dont la défense et la protection de la Constitution, de l'ordre public et des règlements des lois de la République. Donc oui, moi je ne peux pas être portée par le gène de la peur. Je n'ai pas peur. Je suis conscient qu'il y a des criminels. Je suis conscient que juste en me baladant, quelqu'un peut me poignarder, je peux mourir du seul fait de mon expression. Mais je me dis, l'enjeu Gabon est bien plus au-delà que notre petite vie. Est-ce que vous comprenez? Donc je n'ai pas peur. Et je vous dis, le président est absent. Nous sommes là, il est quelle heure? 23h. Dans une heure, cela fera 11 jours que le président est absent du Gabon. 11 jours. La vacance du pouvoir doit absolument être déclarée. Monsieur Chambrier, le seul pouvoir que vous donne la Constitution, c'est en cas d'empêchement du président de la République de saisir la Cour constitutionnelle aux fins, eh bien, de constater l'empêchement temporaire du président de la République afin de laisser et donner le pouvoir au vice-président de la République de pouvoir conduire les affaires de la nation pendant son empêchement temporaire. Et quand l'empêchement temporaire sera devenu inopérant, inopportun, puisque le président sera de retour, eh bien là, on reviendra à la gouvernance par le président de la transition, le président de la République, Oligui Nguema. Excusez-moi vraiment ce lapsus de toujours parler de transition, parce que malheureusement, moi-même aussi, je me retrouve un peu perdue dans tout ça. Entre le Parlement de la transition, la Cour constitutionnelle de la transition, le Conseil économique social de la transition, on s'y perd un peu tous. On ne sait plus si on est dans une république ou dans une transition, puisque l'essentiel des institutions de la République sont de la transition. Mais pourtant, nous sommes dans une... Mais mon Dieu, oh Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour notre... Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que Dieu nous a donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, chers compatriotes? Nos enfants nous regardent. Devant l'histoire, nous devrions demain rendre des comptes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous devrions rendre des comptes à l'histoire. Comment? Je vais vous citer les institutions de la République. On a le président de la République, qui est la première institution. C'est même pas la présidence, le président. On a le gouvernement. On a le Parlement, avec ses deux chambres. On a la Cour constitutionnelle. On a le Conseil économique, social et environnemental, pour ne citer que ces 5. Voilà les institutions de la République. Il n'y a que 2 institutions, le président de la République et le gouvernement de la République, qui sont des institutions de la République.
Et on en a 3 qui sont les institutions de la transition. Et si on doit même faire la moyenne, vous voyez bien que nous sommes en situation d'absolu non-droit. On est dans la foufoucratie, on n'est même pas dans la République. On se perd, chers compatriotes. On se perd. Et les Gabonais ont laissé faire ça. Quand nous avions proposé qu'effectivement il soit naturel et normal d'organiser la sortie de la transition de manière provisoire, de telle sorte que la première élection organisée soit l'élection législative qui permettait d'avoir un parlement de droit, un parlement choisi par le peuple gabonais, un parlement élu, lequel parlement était en capacité non seulement, eh bien, de conduire à une véritable élection présidentielle, mais de prendre les textes, les lois, bien évidemment, qui étaient en conformité de l'expression de la souveraineté nationale dont nous disposons et que nous leur avons préalablement transféré au travers du suffrage universel direct que nous avons exercé en les élisant députés de la République pour certains. Les élections locales ensuite. Et ce n'est que là qu'on organisait l'élection présidentielle. Et de là, on était sorti de toutes ces institutions cacophoniques, tantôt de transition, tantôt de république, on ne sait plus, pour rentrer avec l'élection du président de la République dans la véritable République. Mais nous, aujourd'hui, notre République est gouvernée par les institutions de transition. On a un Parlement qui ne nous représente pas. On a un Parlement qui ne parle pas en notre nom parce que nous ne l'avons jamais élu. Les gens qui sont au Parlement là-bas, ce sont les gens qu'Olivia a nommés. Même si quand même, je tiens à féliciter les 2 dames qui se sont prononcées au Sénat aujourd'hui. Mais tous, c'était des discours quasiment dithyrambiques ou bien de nature à venir caresser dans le sens du poil. Les 2 dames ne sont pas venues insulter Oligui. Les 2 dames ne sont pas venues non plus insulter qui que ce soit, mais elles ont posé des questions de droit, des questions qu'il faut, des vraies questions. Même si je n'ai pas eu les réponses à ces questions. Même si ces questions n'ont pas trouvé oreille réceptive. Mais elles ont posé de vraies questions. Et pour cela, chères dames, je ne vous connais pas, je vous dis bravo. Cela prouve que malheureusement, même si vous êtes souvent silencieux quand vous devriez vous exprimer, eh bien, il y a quand même des Gabonais qui, même dans le camp d'en face, continuent de tenir allumé au fond d'eux, eh bien, cet espoir de République. Et ça me ravit. Et je me dis bravo. Vraiment bravo à vous les 2 dames. Les 2 dames qui se sont exprimées, je crois, une était en foulard et une autre avait des tresses, avec comme des locks. Vous m'avez fait beaucoup de bien. J'ai aimé vous écouter. J'ai aimé vous écouter. Donc, aujourd'hui, chers compatriotes, nous voilà. Les lois qui nous gouvernent sont adoptées dans une république, la nouvelle république, tenez-vous bien, sont adoptées par des personnes qui ont été choisies par Oligui, président de la transition, même pas dans ses prérogatives ou dans sa casquette de président. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, le théâtre qui s'est fait au Sénat a été une belle distraction utile. A été une belle distraction utile. Pourquoi je dis une belle distraction utile? Ce théâtre au Sénat a été une distraction utile parce que, au-delà de ce que ce soit une distraction, elle a quand même servi à ces Gabonais-là, que j'insupporte sans doute, qui se posent les mêmes questions que moi, de voir que ces questions peuvent être posées par d'autres Gabonais qui sont au Sénat et qui ont assumé de les poser publiquement et qui ont attendu les réponses. Même si on n'a pas eu toutes les réponses, mais de cette théâtralité utile, cette distraction utile,
j'apprends que le Congo est en train de nous disputer le G2, une partie importante du G2. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit aujourd'hui, M. Imongo Herman, en déclarant que nous sommes en différend depuis quelque temps avec le Congo, qui réclame des parties non négligeables du Gabon dans la province du Haut-Togo aujourd'hui et qui veulent à tout prix s'approprier leurs terres. Donc nous sommes dans une situation absolument dramatique du point de vue de notre souveraineté. Et le président est absent. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il vient nous parler de la SEEG. Il envoie sous instruction, comme ce fut le cas quand Ali Bongo était malade. Dès qu'Ali Bongo est tombé malade, le Gabon était gouverné sous instruction. Sous de très hautes instructions du président de la République, sous de très hautes instructions du président de la République absent. Sous de très hautes instructions. Alors que vous tous vous avez dit, vous votez Oligui Nguema parce qu'il est jeune, il est en bonne santé, il est valide, il sera toujours là. Il ne fera pas comme Ali Bongo qui était obligé d'aller se soigner. Bon, Oligui n'est pas au Gabon, pourquoi? Oligui n'est pas au Gabon, pourquoi? Dites-lui de rentrer. Dites-lui de rentrer. Le pays a besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui d'abord pour qu'il nous explique pourquoi la famille Bongo a été exfiltrée du Gabon. Il nous doit des explications. Parce que c'est lui qui est à la manœuvre de cette exfiltration. Et c'est surtout lui qui a été à la manœuvre de leur libération. Lui et lui seul. Personne d'autre. Je ne participe pas de la théâtralité qui a voulu faire croire qu'une justice a été mise en mouvement dans le sens d'obéir au respect des règles de procédure pénale au Gabon, qui aurait donc bien évidemment amené le procureur général à poser tel acte pour que ces derniers soient libérés. C'est de la connerie, la pure. C'est lui qui a décidé, pour remplir sa part du marché, que je continue d'affirmer, de libérer. Le président angolais est venu, lui a dit, Coco, on vous a laissé être candidat en violation des règles, de vos engagements. On vous a laissé être candidat en violation de l'ordre public international. Tout le monde. On est même venu à votre installation, investiture. On y a participé, on vous a adoubé. Maintenant, vous libérez Sylvia Bongo. Nous ne pouvons pas défendre le peuple gabonais puisqu'il vous a voté à 94%. Il dit que tout va bien. Donc, il n'a aucun problème. Les seuls qui restent à avoir des problèmes, c'est la famille Bongo. Et nous, on aimerait que, bien évidemment, en contrepartie de ces adoubements et autres, eh bien, vous reveniez. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois M. Obiang Nguema Mbazoua au Gabon? Curieusement, Obiang Nguema Mbazoua est escorté de l'aéroport par M. Oligui Nguema qui le reçoit avec tous les honneurs de papa. Et à la suite de cela, qui vient subir toute une journée de souffrance sous le soleil pour l'investiture de monsieur, eh bien, Brice Clotaire Oligui Nguema, alors qu'il aurait pu envoyer son fils, qui, il se sursure, bon bref, je ne me fais pas ce commentaire aujourd'hui. Donc, il est venu de lui-même. Et puis, curieusement, le Gabon se permet une défense absolument abjecte, absolument irrecevable, absolument imbuvable, d'une incompétence absolue que même un étudiant de première année de droit ne peut se permettre. Et vous pensez que non, c'était normal. C'est-à-dire jusqu'à Madame Marie-Madeleine Bourancho avoue que oui, chers membres de la Cour, comprenez que nous en Afrique, on est incapable de garder les documents. On ne sait pas y faire dans l'archivage, on ne sait pas y faire et puis il y a des intempéries, il y a des pluies, donc les choses se perdent. Reprenez la plaidoirie de Madame Bourancho. Écoutez-la, vous aurez honte. C'est-à-dire que vous venez pour défendre votre pays ou vous venez pleurnicher. Vous venez vous justifier. C'est-à-dire depuis la plaidoirie de Bourancho, elle savait que
On allait sur une prétention qui n'allait pas tenir. On n'avait pas les preuves, on n'avait pas les documents. C'est la Guinée équatoriale qui nous explique c'est quoi un titre juridique alors que nous avons signé tous les deux un compromis qui définit c'est quoi le titre juridique. Et nous n'avons même pas pris la peine de lire ce titre juridique et nous allons demander à la Cour, excusez-moi, nous allons demander à la Cour de faire droit à notre demande au prétexte de quoi? Au prétexte de quoi? J'ai envie de savoir. Tout cela est de traduction à affirmer de ce que tous ces allées et venues du président Brice Clotaire Oligui Nguema pendant la transition en Guinée équatoriale a eu un prix. C'était le Mbagné et ses autres îles. Tout cela est de nature à confirmer de ce que l'adoubement par Obiangema Bazoa Teodoro d'Oligui Nguema avait pour prix l'abandon des îles Mbagné, Cocotier et Konga. Tout ce que Obiangema Bazoa s'est permis, jusqu'à une ingérence, jusqu'à venir faire campagne pour Oligui Nguema, ce qui est impossible dans les relations entre États, réduisons notre président, le président de la République du Gabon, qui donc était président de la transition, à une soumission de par l'appellation de papa, un chef souverain, d'un État souverain, qui appelle un autre papa. Et vous attendiez quoi? Vous pensez qu'Obiangema, un vieux rococo comme Obiangema, c'est un enfant comme Oligui Nguema qui lui apprendra à faire la grimace? Vous le pensez vraiment? Avec tout ce qu'Obiangema a à faire pour son pays, ou pour lui-même, avec les difficultés qu'il a aujourd'hui à se déplacer du fait de son âge, c'est normal. Vous pensez qu'il va se déplacer pour Oligui Nguema plus de 2 ou 3 fois? Pour rien? Pour rien? Non, arrêtez de rêver. Arrêtez, chers compatriotes, de rêver. Arrêtons de rêver. Tous ces tête-à-tête ont convenu de quelque chose. Je veux Mbagné et je veux les autres îles. En contrepartie, je tape la poitrine pour toi. Je te soutiens. Puisque mon pays a la présidence de la CEAC, puisque c'est Papa Balthazar qui est le patron de la CEAC. Donc, mon pays là va taper la poitrine pour toi. On va utiliser tous nos réseaux pour qu'on te laisse être candidat. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il ne pouvait pas être candidat parce que cela lui était interdit. Mais il a fallu donc la complicité de la communauté internationale pour qu'on accepte qu'il soit candidat. Et pour cela, il fallait une contrepartie. C'est la libération de Sylvia. Alors qu'il disait des contre-vérités, alors qu'il vous vendait du rêve à la télévision devant les médias français en disant non, on a des preuves contre Sylvia, on a des preuves contre eux, ils vont être jugés, ils vont aller en prison. Il savait déjà qu'il était astreint de les libérer de prison une fois sa forfaiture réalisée, une fois son élection validée, acceptée, reconnue par la terre entière. Vous pensiez que quand Ali Bongo faisait du make noise, c'était rien du tout? Quand Ali Bongo décidait aujourd'hui, il fait la grève de la faim, c'était rien du tout pour la libération de sa femme et de son fils. Mais la communauté internationale, qui en réalité devrait protéger le peuple gabonais, a décidé de les protéger puisque le peuple gabonais les avait abandonnés et le peuple gabonais n'avait pas besoin d'être protégé puisque le peuple gabonais avait trouvé son héros et avait trouvé son président. Et donc le deal a été, on te laisse être président. En contrepartie, voilà ce que tu dois faire. Pour ce qui est du parrainage de la Guinée équatoriale sur M. Oligui Nguema, les îles Mbagné et consorts, et donc, puisqu'il fallait donner une petite légitimité, une petite légalité à la transaction, eh bien on a faim d'un procès.
On a simulé un procès. Parce que la défense du Gabon, c'est la plus grande aberration juridique qui soit. C'est la plus hasardeuse des défenses qui soit au monde. Prenez le temps, lisez la décision de la Cour, lisez les prétentions de la Guinée équatoriale. La décision de la Cour est fondée sur les prétentions de la Guinée équatoriale qui ont été tout simplement reprises. L'argumentaire, c'est-à-dire que c'est la Guinée équatoriale aujourd'hui qui apprend le droit aux Gabonais, qui apprend à réfléchir aux Gabonais. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que il y a des moments, j'ai envie de dire que ces gens sont vraiment incompétents, pas à la hauteur et tout. Mais il y a des moments où je me dis quand même, s'ils ont fait un peu d'études, ça veut dire qu'ils connaissent un peu. Et donc s'ils connaissent, il a dû y avoir d'autres enjeux, les ordres donnés. Et on a choisi les personnes en capacité d'obéir aux ordres. Madame Borancho, de toute façon, elle n'avait pas trop le choix. Si on lui vendait en contrepartie son rehaussage dans l'opinion, le fait qu'elle soit à nouveau bien considérée pour avoir tenté de sauver le Gabon, bien évidemment qu'elle était preneuse. Mais avec pour ordre, défends, mais pas bien. Tu défends à mesure que le Gabon perd. Tu défends à mesure que le Gabon perd. Et voilà comment on a perdu. Si on ne m'avait pas supprimé ma page Facebook de plus de 138 000 abonnés que j'ai perdu sous la transition d'Oligui après le live sur Marie-Madeleine Borancho qu'on venait de nommer patronne par honoraire de la Cour constitutionnelle, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle, je me serais intéressée à la question. Mais dès que j'ai vu que non seulement on m'a supprimé ma page, mais en plus de cela, les quelques vidéos que je recevais sur WhatsApp, c'était des vidéos où les Gabonais justifiaient qu'on ait confié ce dossier et la présidence avait justifié, le président avait justifié que on a confié ce dossier à Madame Borancho parce qu'elle était la seule en capacité de le défendre. Elle maîtrisait le dossier, elle le connaissait depuis plus de 20 ans, donc voilà, et avec elle pour le défendre. Et c'est pour cela, et c'est pour qu'on gagne, c'était pas pour qu'on perde. Où était l'urgence? Pourtant, les dispositions du compromis signé entre le Gabon et la Guinée équatoriale prévoyaient même encore des conditions de revenir sur le compromis qui donc leur donnait l'opportunité de saisir ensemble la Cour, la CIJ, qui s'est précipitée pour aller dans un procès au fond. C'est dès les visites de Bata que les procès ont été engagés, fort, et que ces plaidoiries absolument de non-droit, c'était des doléances d'enfants de première année de maternelle. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez comprendre que nous sommes les Africains et puis qu'entre Africains, eh bien, on ne sait pas garder les documents, on les perd et puis il y a les intempéries en Afrique, il y a beaucoup de pluie, eh bien, les pluies la rendent dans les bureaux dans lesquels se trouvent les documents et puis on n'a pas vraiment une culture d'archivage, ce qui fait que les documents ont tous disparu, mais bon, c'est le document disparu là sur lequel on se fonde pour vous dire que, eh bien, les îles nous appartiennent. On voit la Guinée équatoriale qui sort l'armée de ces arguments de droit juridique qu'il faut droit et pendant ce temps. Oui, et puis nous sommes les Africains, entre nous frères, les autres viennent vous parler du droit, vous venez parler des frères africains comment? Quelle est la partie de la plaidoirie de la Guinée équatoriale où on dit que oh, ce sont nos frères gabonais? C'est où? Je vais vous retrouver un extrait vite fait. Oh, l'ordinateur est temps. C'est grave. Donc, puisque ça fait plus d'une semaine aujourd'hui, le président ne nous dit rien. On s'ouvre à la spéculation et aux déductions. On s'ouvre à la spéculation, aux déductions. On attend l'expression du président. Que le président nous dise ce qui s'est passé. Que le président nous dise comment le Gabon, qui avait toutes les chances de garder c'est-à-dire d'imposer à la Guinée équatoriale de se la fermer pour de bon, peut perdre les 3 îles. Ah ouais. Ah
can it be possible? How? How definitely can it be possible? I can't understand that. And even for accept what happened now, it is impossible to be understanding what happened definitely in this case. Gabon couldn't fail on that. Absolutely not. We had all of the evidence with us. We have this possibility to prove everything we were suggesting. And when we definitely come by failing, it is not acceptable. Against who? Equatorial Guinea. I just say no. It is not possible. Let me be awake from this nightmare. That is not acceptable. I cannot understand how we can organize our defense like it has been done. How? How can you do that? How can you do so? How can you do so for your country, for your sovereignty? You are defending your land, your country. How can you be so, I don't know how to qualify that, but it's just for me unacceptable. And for that, I bring you back to the French and say, what happened was a deal between the president of Guinea, Equatorial Guinea, and the president of Gabon before the election time, and the deal of letting him becoming definitely candidate, violating all the rights, Gabonese one, all his engagement he took in front of us, in front of, how would we call it, the transitional charter, by violating international law, the community one. And we definitely finalized that case by saying everything is just okay for Equatorial Guinea, and for Gabon we just failed. And we have to accept that and try to negotiate something and see if Equatorial Guinea can be able to understand what we ask them. For example, they still have some of our part of land, and we will ask this land back if they want us to give them Banier and all of these. Oh my goodness, how can it be possible? That is why I say it was definitely a deal that Gabonese people don't want to know about, because we decide to close our eyes and to leave this country being run like this. And for me, defending my citizenship, and I ask to you as well, you my fellow citizen, to not abandon this country, because this country deserves his children defending him. We need to defend our nation. We need to defend our country. And we cannot let anybody tell us what is not the truth and accept that just like this. We were not part of the deal. I was not, as a citizen of this country, part of the deal. So I don't know the term of this deal with Equatorial Guinea. And I cannot be concerned by the deal made between Mr. Oligui Nguema and Mr. Obiang Nguema. Between these Nguema, I'm not concerned about any deal between them. I'm concerned about defending my land, my country, my sovereignty, and obviously my citizenship. And it's because of this citizenship that I'm standing here
right here in front of you, taking my time, taking my phone, having some time to speak about what happened in my country and what should be and what should not, and how things should be laid. And now, from more than 10 days today, we are living in our country without any kind of power established, because we're still living with transitional institution. We're still living without our president who left this country 10 days ago. And we still are more and more there at that time without any kind of information telling us what he is doing, where is he, and what is the main reason that can explain the fact for him to not being here. We are asking, and I think it's a normal asking, and I think it's my citizen right, and it is a fundamental one. And I'm fighting for my fundamental right, and I ask where my president can be in this part of the world. Our country is on fire, and we try to have a bit of information, and we can't. And we can't. That is not acceptable in this century, and especially 2025. We cannot accept that. And we want our president being back, tell us what happened about Ali Bongo's families, about what happened with our neighborhood, the country we live, and we share the same, I don't know, I hope it is white word in English, frontier. I don't know if the white word in English, if someone know, please write it down. So, to be back in French, I would just say, no, we cannot do that to our country. We have the responsibility to defend this country and to fight for our citizenship and looking for our right to being respected. Looking absolutely for our right being respected, and we are not any kind of like part of any kind of deal that can exist between Mr. Oligui Nguema and some of the president in this world. We have to ask for the information, and I think according to our constitution, that one, we have this right to have any kind of information that concern and that can make our country in the trouble. And now we are facing this trouble, and we need the president being back to tell us the truth, to tell us what happened in our country, and definitely let us being back to our national dignity, the sense of our dignity. And we have absolutely to bring back this dignity. We need our dignity being established, being back, and the most quickly possible. Because we, as a nation, as a country, we cannot decide to definitely becoming like just people who live like that by saying yes to everything, even if the worst one. Our responsibility nowadays, today, now, and right now, absolutely is to defend, first of all, our country, and to know what is going on with our president that we cannot see. Because now the power is on vacation, and we have procedure in our country to let
the vice president of the government leading this procedure, introducing this procedure to our constitutional court that should decide definitely to give the power to the vice president of our republic that can continue to lead the public temporarily, waiting for our president being back. According to the article 46 of this constitution. So thank you for everything, and I hope I will continue being stand and fighting for our right and for my country. I love you so much, and let's be back to French. So, je disais, chers compatriotes, vous voyez que c'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, non, il est minuit, il faut que je dorme. Comme vous me demandez si je ne dors pas, il faut que je dorme. Je disais que la situation de notre pays aujourd'hui, au-delà de la théâtralité organisée par des tentatives de sauvetage où on ne sait pas qui fait quoi, comment, doit se conclure en des faits clairs. Le président de la République le président de la République doit nous parler, doit répondre de l'exfiltration de la famille Bongo. Et nous n'entendons aucune compensation entre l'exfiltration de la famille Bongo avec la libération de Kelly. Kelly doit être libéré, point barre. Il n'y a pas de compensation à faire entre on a libéré Kelly et voilà. Comme on a libéré les Bongo, il faut aussi libérer les Kelly. Vous les Gabonais qui tenez ce genre de discours, franchement, je vous plains. J'ai mal à mon Gabon de vous lire en ces termes. C'est-à-dire que vous mettez sur la même balance Kelly et Sylvia Bongo et Noureddine et Ali Bongo. Cela veut dire qu'en réalité, tout ce que vous avez reproché à Sylvia Bongo, à Noureddine Bongo, n'a jamais été que le résultat de vos fantasmes très délirants. Cela veut dire que tout ce que vous avez dit que Sylvia Bongo a tué les Gabonais, a maltraité les Gabonais, a volé, a fait, ils ne l'ont jamais fait. Puisque vous êtes en capacité de les mettre sur la même balance et de dire, comme vous avez libéré ceux-ci, il faut libérer celui-là. C'est très grave. C'est très grave. C'est d'une irresponsabilité absolue et d'une lâcheté congénitale. Parce qu'il n'y a que des lâches congénitaux qui sont en capacité de faire de tels parallèles. Soit vous assumez que ce que vit Kelly est une injustice et vous demandez à Oligui de le libérer, puisqu'il a libéré par grâce des étrangers même, plusieurs Gabonais, depuis qu'il est devenu même président, des pêcheurs qu'il a libérés, plus de combien de pêcheurs qu'il a libérés d'un État africain là étranger, mais par grâce présidentielle. Mais la grâce de Kelly doit attendre décembre. Vous n'êtes pas capable de porter ce discours et de dire, Monsieur le Président, non, on vous a vu libérer d'autres personnes par grâce. Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas attendu la grâce présidentielle de décembre? Pourquoi vous les avez libérés à temps? Si vous voulez défendre Kelly, osez le défendre de manière autonome et ne pas vouloir faire des parallèles avec des criminels ou pas qui ne ressemblent pas à Kelly. Qui ne ressemblent pas à Kelly. Qui n'ont pas le même parcours que Kelly, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même représentation. Kelly a tenté un coup de libération, puisque c'est l'expression consacrée au Gabon. Au titre de quoi Oligui, qui fait un coup de libération, lui il est plébiscité, il est applaudi, et Kelly qui a tenté de faire un coup de libération, lui il est condamné en prison, et dans les conditions les plus exécrables. Soit vous êtes vraiment conscient que Kelly a été quelqu'un dans ce pays et que vous en avez fait un héros et vous continuez de le considérer comme tel. Vous prenez le courage de votre vie pour dire « Nous voulons que Kelly soit libéré de prison. » Monsieur le Président, même si vous vous aplaventrissez, c'est-à-dire « Monsieur le Président de la République,
très cher Brice Clotaire Oligui Nguema, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, avec tout l'amour, toute la considération, tout l'intérêt que je vous porte, très cher Président, je vous supplie, je vous en supplie, mon Dieu, je vous demande, je m'agenouille, Monsieur le Président, je vous demande pardon de bien vouloir libérer Kelly en dehors de prison. C'est votre petit frère, c'est même votre fils, Monsieur le Président. Il a essayé ce que vous avez finalement réalisé. Aujourd'hui, il mérite d'être libre. Il mérite de sortir de ses géoles. Il mérite d'être rétabli. Il mérite d'être rétabli dans son honneur, dans sa considération. Je vous demande, Monsieur le Président, vraiment de profiter de votre Parlement aux ordres, bien évidemment, des parlements, enfin, enlever Parlement aux ordres là, dedans. Parce que là, ça va faire encore autre chose. Vous dites non, nous voulons que Kelly sorte de prison. Mais si vous faites de Kelly, un gadget, si vous faites de Kelly une compensation de l'exfiltration des bonbons, c'est que vous n'avez jamais aimé Kelly et que vous avez menti sur les bonbons. Vous avez menti que les Bongos étaient méchants. Vous avez menti que les Bongos n'aimaient pas les Gabonais. Vous avez menti que les Bongos ont tué les Gabonais, ont volé, ont détourné. Parce que si vous attribuez tout ça à Ali Bongo et à sa famille, vous ne pouvez pas faire de parallèle de leur libération avec la libération de Kelly, qui est un héros national, d'après vous-même. Parce qu'il a osé pendant que tout le monde était aux ordres. C'est en 2019 que Kelly a fait un coup d'État. Est-ce que vous vous souvenez? En 2019, Oligui était déjà patron de la GR. Vous comprenez? En 2019. Oligui n'a pas soutenu Kelly pour dire que bon, oui, il a raison. Pourtant, il nous a dit à la télévision, excusez-moi de toujours venir dans le passé de temps en temps, il nous a dit à la télévision qu'il savait qu'Ali Bongo était malade, qu'il ne pouvait plus signer. Il le voyait infirme, il ne pouvait rien faire, jusqu'à imiter même l'acte, l'infirmité. Donc, quand Kelly a fait le coup d'État, il savait. Pourquoi ne l'a-t-il pas soutenu? Pourquoi n'a-t-il pas fait le coup d'État à ce moment-là? Il s'est quand même passé entre le coup d'État de Kelly et celui de Oligui Nguema, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 ans. 5 ans. Quand le frère d'Ali, Frédéric Bongo, était patron de la GR, les services spéciaux, qui en était le patron, c'était Oligui. Et les services spéciaux et la GR travaillent ensemble. C'est 5 ans après qu'il vient faire pour lui. Alors que le peuple gabonais attendait que le premier acte soit la libération de Kelly, non. On a oublié Kelly. Jusqu'à les Sylvia Bongo, la famille Bongo est même libérée avant Kelly. Kelly n'a jamais été une priorité. Et je vous l'ai dit, de manière aussi crue que possible, que parce que Kelly, c'est un enfant de pauvre qui a réussi grâce à l'école de la République, à sa tête, à l'intelligence, qui est allé au Prytanée militaire parce qu'il était brillant. Il a fait le concours au primaire, il a gagné le concours, et puis il a fait toutes ses classes jusqu'à il a été envoyé en Europe, il est revenu, il est rentré. Il est rentré dans la garde républicaine par sa tête, son intelligence, pas par un parrainage. La preuve aujourd'hui, on nous dit, c'est Sassou Nguesso qui le dit. Et il a publié les vidéos. Oligui Nguema et Noureddine Bongo se retrouvent en réunion avec Pascaline Bongo. Pendant ce temps, Kelly continue à renifler les odeurs de la prison centrale de Libreville. Et le peuple qui supposément a fait de Kelly hier héros, au lieu de demander de manière autonome et de manière même inconditionnelle la libération de Kelly, va vouloir faire un parallèle entre la situation de Kelly et la situation de la famille Bongo.
Ça veut dire que les Bongos sont les héros nationaux. Ça veut dire que les Bongos n'ont jamais volé. Ça veut dire que les Bongos n'ont jamais trompé qui que ce soit. Ça veut dire que les Bongos n'ont jamais détourné les fonds. Les Bongos sont les héros du Gabon, tout comme Kelly. C'est pour cela que les Gabonais se permettent de faire le parallèle. Les Bongos et Kelly, c'est la même chose. Donc, si on libère les Bongos, on libère aussi Kelly. Parce que les deux, on peut les mettre sur la même balance et puis ils pèsent le même poids et puis ils sont considérés de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi de ne pas me permettre la myopie sur ce genre de réalité. C'est pour cela que je ne crois pas un seul instant. Toutes ces personnes qui essayent de faire ce parallèle, qui vont maintenant, dès qu'on a vu que la présidence de l'Angola nous a publié les photos d'Ali Bongo et sa famille libre, alors que le Gabon était motus cousu dessus. Oh non, Monsieur le Président, on demande aussi que vous libériez Kelly. Ah bon, Kelly vous est intéressé encore? Je pensais que ce n'était pas une urgence. Vous pouvez bien attendre décembre. Donc la conclusion de cela, ou la déduction correcte de cela serait que les Bongos sont les héros. Ils n'ont jamais détourné, ils n'ont jamais volé. Donc c'est votre haine qui a parlé pour les constituer, les voleurs, les tueurs et tout au Gabon. C'est pour cela qu'on se permet le parallèle avec la situation de Kelly. Donc, Monsieur le Président, si tu as pu libérer les Bongos, il faut aussi libérer Kelly Ondom. That is the absolute truth that you don't want to understand, that you don't want me to tell to my fellow citizens. I won't close my mouth. I will always be speaking the truth, telling you the truth. And I'm here for experiencing my citizenship. Experiencing my citizenship, and I'm here for that. And nothing and no one. Can't tell me what to say and what not. This part of my freedom is absolutely belonging to me, to no one else. Alors, il y a beaucoup de personnes que je voudrais... Non, vous savez, vous pouvez vous permettre toutes les outrances. Je me dis, au point où j'en suis dans ce combat, pour le Gabon, pour la République, pour l'effectivité, pour la citoyenneté, celle effective, celle dont on se revendique vraiment. M'attarder sur des commentaires de nos compatriotes, malheureusement encore égarés sur le chemin de leur citoyenneté, eh bien, ne peut pas être la solution. Parce que je suis convaincue d'une chose. En étant là, je plante quelque chose dans vos cervelles qui va un jour vous amener peut-être à réfléchir en allant dormir ce soir. Ça va peut-être réveiller quelque chose. Peut-être pas, j'en sais rien. Ça va peut-être réveiller quelque chose dans vos vies et puis peut-être de plus en plus vous amener à de la curiosité. Et cette curiosité vous mènera vers la lucidité. Donc je ne vais même pas vous bloquer. Aujourd'hui seulement. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez commenter dans le sens que vous voulez. Chacun commente à la hauteur de ses capacités. Et je suis consciente que quand je viens sur les réseaux sociaux, je ne m'attends pas à trouver un public absolument élitiste en capacité de comprendre ce que je dis. Donc je trouve monsieur et madame tout le monde. Et bien, le discours s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, comprendront. Il n'y a pas d'autre choix. C'est soit vous comprenez maintenant, soit vous allez comprendre. Donc, vous allez comprendre. Et je vous adore. Et c'est pour vous que je me le permets. Vraiment, il faut que je parle. Donc, je vous dis, retenons.
Aujourd'hui, notre pays dysfonctionne depuis plus de 10 jours. Nous n'avons ni président de la République, ni chef du gouvernement. Le vice-président de la République ne peut rien faire, sauf empêchement constaté par la Cour constitutionnelle du président de la République, après saisine du vice-président du gouvernement, ou préalablement, saisine des 2 présidents des 2 chambres du Parlement. Donc, notre pays est en situation de vacance du pouvoir. Pour l'instant, en vacances temporaires, parce qu'elle ne devient définitive qu'à l'issue de 45 jours d'empêchement du président de la République, qui donc fait changer la gestion de notre pays. La personne et rend donc le président du Sénat en capacité de prendre le relais après ou à la suite du vice-président. Et comme cela fait plus de 10 jours que le président n'est pas là, je demande aux 2 présidents de chambre du Parlement de transition de saisir la Cour constitutionnelle de transition au fin de constater la vacance du pouvoir pour donner pouvoir au vice-président de la République et bien de gérer les affaires courantes en attendant le retour du président de la République, parce qu'on ne peut pas fonctionner plus d'1 semaine sans président et sans chef du gouvernement. Et l'expression ce soir du secrétariat général de la présidence de la République en est la preuve. On ne peut pas faire de conseil de ministre, on ne peut pas entériner les décisions qui sont prises depuis 5 jours et qui donc vont laisser jusqu'à l'arrivée de M. Oligui, je me corrige, président de la République du territoire national, et bien une situation d'absolu non-droit à la tête de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui donc est responsable de nous nourrir. Et qui dit situation d'absolu non-droit, ça veut dire qu'on peut se retrouver demain et bien dans le robinet de l'eau infectée et infestée. Parce qu'une mer hasardeuse serait passée par là, pas de contrôle, pas de responsable. Et la faute à qui? Au président de la République, parce que c'est lui qui fait durer cette situation de non-droit à la tête de la SSG aujourd'hui, après qu'il ait pris des décisions qu'il ne peut pas concrétiser par l'entérinement dans le Conseil des ministres. Il faut donc qu'il soit sur place pour pouvoir faire ce Conseil des ministres et l'entériner. Sauf s'il va maintenant aller convoquer tous les ministres pour faire un Conseil des ministres en France. Avec lui, on n'est pas à l'abri de nouvelles surprises qui sont peut-être pas de droit, mais qui s'imposent parce qu'il aura décidé. Il faut donc qu'il soit sur le territoire national pour pouvoir faire ce Conseil des ministres pour entériner les décisions prises, pour que ces décisions aient effet exécutoire. Parce que ce qu'il a dit là, ça ne peut pas être exécuté. Ça ne peut pas être appliqué. Ça ne peut pas être sujet de droit et d'obligation. Il faut que ce soit entériné en Conseil de ministres. Et conformément à la Constitution référendaire, il ne peut pas y avoir de Conseil de ministres si le président n'est pas là. Sauf si la Cour constitutionnelle, après avoir été saisie par qui de droit, déclare l'empêchement temporaire du président. C'est cette décision qui fait le vice-président avoir les prérogatives du président de la République afin de pouvoir organiser un conseil de ministres et gérer les affaires courantes, telles qu'entériner de telles décisions. Les expressions qui se multiplient sont de belles distractions utiles qui permettent quand même d'ouvrir l'expression, qui permettent aux uns aux autres de se poser publiquement des questions, et c'est très bien comme cela. Et je renouvelle encore mes félicitations aux 2 dames au Sénat. Cependant, ce ne sont pas les expressions que nous attendons. Nous attendons l'expression du président de la République sur l'exfiltration de la famille Bongo, sur nos îles, Bagné, Konga et Cocotier, et sur nos territoires voisins au Congo. Et je voudrais profiter pour ce beau monde qui est connecté ce soir à 7 heures de la nuit pour vous dire, chers compatriotes, arrêtez le mensonge. Arrêtez de croire aux mensonges et aux manipulations.
des irresponsables du gouvernement. Madame Laurence Ndong, Monsieur Rosa Tanga et Monsieur le ministre Régis, excusez-moi si je n'ai pas son nom tout de suite, le ministre des Affaires étrangères, vous ont dit, vous ont fait croire que par la décision de la Cour, nous sommes devenus propriétaires de Mongoma et des Bébéyines. C'est un mensonge. Je le dis et je l'affirme. Celui qui prétend le contraire n'a qu'à me porter plainte pour diffamation. J'attends ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un mensonge. La Cour a répondu à une seule question. Les îles sont les îles de la Guinée équatoriale, point. Bien que sur le titre juridique, ce titre est celui qui a fait que le Gabon cède certains de ses territoires à la Guinée équatoriale. Encore faut-il le prouver. Donc, pour que le Gabon s'en prévale, il va falloir au Gabon de saisir les juridictions compétentes au fin de venir retracer les frontières entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et la juridiction compétente, en l'occurrence, c'est la juridiction internationale. Et si la décision de la juridiction internationale, c'est de dire aux deux pays, il faut que vous respectiez les accords, ou du moins la ligne de séparation qui séparait le Gabon à la Guinée équatoriale en 1900, conformément au texte de 1900. Vous savez ce qui va se passer, je vous le dis crûment. Pas au pays des merveilles. Ce qui va se passer, c'est que la Guinée équatoriale sera prête à rentrer en guerre contre le Gabon pour garder Ngoma et Bébéyine. Il n'y a rien au monde qui peut faire en sorte que la Guinée équatoriale, qui ne compte à peine que 30 000 km², c'est-à-dire la Guinée équatoriale est plus petite que le Wellington. La Guinée équatoriale est 2 fois plus petite que le Guévindo. Et puis, cette Guinée équatoriale, vous lui dites, on va encore prendre tes terres. Et vous pensez que l'investissement sur ces deux territoires-là, ce n'était pas à dessein. La Guinée équatoriale, contrairement au Gabon, a décidé d'investir massivement. Pourtant, moi, j'étais en Guinée équatoriale. Il y a les endroits de l'intérieur du pays de Guinée qui ne sont pas développés, surtout là où il n'y a pas de frontières. Mais ils ont d'abord priorisé d'investir là où ils ont des frontières pour mettre en valeur ces territoires-là. C'est comme nous autres, quand on achète les terrains au quartier. Toi qui achètes le terrain, tu ne fais pratiquement rien dessus. Et l'autre qui achète le terrain, qui construit les immeubles, qui aura plus droit à citer devant une procédure de titre foncier. C'est celui qui investit, non? C'est celui qui investit, oui ou non? La Guinée équatoriale a réfléchi. Ils ont investi massivement. Donc, quiconque pense dans sa tête, dans ses rêves les plus absolus, que la Guinée équatoriale joue au jeu de cuir avec lui, doit se rendre compte très vite que la Guinée est un vieux singe à qui l'on n'apprend pas à faire la grimace. C'est-à-dire que la Guinée équatoriale, elle est prête. Essayez d'aller. Allez dire que Mongomo c'est chez vous. Ce ne sera jamais chez vous. Allez dire que Bébéyine c'est chez vous. Ce ne sera jamais chez vous. Soit on s'affirme de défense de notre territoire et que nous aussi on soit prêts, s'il faut aller jusqu'à la guerre, d'aller en guerre. Soit on se la boucle et on observe comment la Guinée équatoriale va récupérer tout le Wellington par la force, par les armes. Parce que c'est la vocation de tout État, c'est la vocation de tout pays de s'agrandir. 30 000 km², c'est quoi? Vous pensez que quand vous voyez la Guinée équatoriale, sa vocation c'est de finir avec les 30 000 là?
les autres États dans le monde font comment? Ils rentrent en guerre pour s'approprier de plus grands territoires. Quand ils commencent à étouffer dans leur territoire, et si on a un ennemi, premier en Afrique, c'est la Guinée équatoriale. Parce que la Guinée équatoriale, c'est le plus petit pays d'Afrique. Ne serait-ce que central. Mais en plus d'être le plus petit pays d'Afrique centrale, la Guinée équatoriale a vocation à grandir. Et s'il faut venir prendre des terres chez nous, ils vont les prendre. Right? Donc, au lieu de continuer dans notre maboulisme là, oui, on est entre frères, ça va aller, on va trouver des solutions, préparons-nous à défendre notre territoire. Point. Juridiquement, intellectuellement, économiquement, militairement, tous les niveaux. Préparons-nous. J'ai l'impression que nos parents n'ont pas encore compris c'est quoi un pays. C'est quoi une souveraineté? J'ai écouté le ministre de l'Intérieur, oui, les actions que nous allons mettre en place, c'est de mettre en place des marchés entre les pays des frontières pour qu'ils communiquent ensemble, pour que on rassure. Mais mon Dieu, vous parlez de quoi? Vous parlez de souveraineté, vous parlez d'État, vous savez ce qui ont mis en guerre les États? Le Rwanda, qui est un plus petit pays comme ça, rikiki, par rapport à l'RDC, la République démocratique du Congo. Vous voyez ce que fait vivre le Rwanda à la République démocratique du Congo. On vous a dit que les États sont des amis. Les États n'ont que les intérêts. Et chaque président défend les intérêts de son territoire et de son peuple. Et pour son territoire et pour son peuple, on va en guerre. S'il y a une raison noble de guerre dans ce monde, c'est la défense de son territoire et la défense de son peuple. Même en droit international, c'est reconnu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous le dis encore une fois, arrêtez de croire aux mensonges de certains qui confondent leurs compétences dans le gouvernement. On attend le président. Et le président doit nous dire ce qu'il pense de la situation. Il doit nous dire quelles sont les décisions prises. Il doit nous dire quelles sont les perspectives en tant que chef du gouvernement et en tant que président. Et il doit nous dire, rassemblons-nous, qu'est-ce qu'on fait? Qui connaît quoi? Qui fait quoi? Pour protéger le pays, pour protéger le Gabon, pour défendre le Gabon, pour que nos îles demeurent gabonaises, parce qu'aucune île n'ira en Guinée équatoriale. Parce que si le président cède de quelque manière que ce soit, ça veut dire que c'est un deal qu'il a fait. Alors il devient indigne de la République. Alors il a commis un crime de haute trahison. Donc nous n'allons pas laisser le président sur cette question. Les histoires de oui, nous respectons le droit international. Le droit international a décidé que le Gabon a tort, c'est la Guinée qui a raison. Nous n'allons pas accepter ça. Tous les États du monde qui ne respectent pas ce genre de décision, surtout quand elles sont injustes, nous avions toutes les preuves de nous affirmer, nous avons exercé. Je vous ai partagé un bout de ma vidéo devant la CIJ. C'est une plaidoirie qui ne concerne pas le Gabon. Mais j'ai partagé ça. Et nous avions gagné. J'ai partagé ça pour que vous voyiez comment on défend une affaire devant la CIJ. Quels sont les arguments? Les questions de compétences que vous appréciez, c'est quoi la souveraineté? Comment elle s'interprète? Quels sont les éléments qui permettent sur un territoire d'affirmer de sa souveraineté devant les juridictions internationales, devant la Cour internationale de justice ou devant la CPI? Quels sont ces éléments? Tous ces éléments-là sont dits dans la vidéo que je vous ai partagée. Pour ceux qui sont juristes, écoutez-la, réécoutez-la, notez, allez faire des recherches, établissez les faits. Et vous allez voir que on a exercé les attributs de souveraineté sur ces îles. Et conformément à la jurisprudence de la CIJ, conformément à la jurisprudence de la Cour, nous étions à bon droit d'établir notre souveraineté sur ces îles par plusieurs aspects qui procèdent des décisions de la CIJ, qui procèdent du droit international, du manuel de Tallinn, qui procèdent de la doctrine reconnue et utilisée devant la même CIJ.
C'est pour cela que j'ai partagé ça. Je n'ai pas partagé ça pour venir vous prouver qu'un jour j'ai fait des plaidoiries quelque part ou parce que j'ai voulu vous montrer que je sais m'exprimer ou que je peux défendre une cause. Non. Que vous écoutiez l'argumentaire, que vous écoutiez les textes que je cite, que vous écoutiez les justifications qui font qu'on considère la souveraineté, le déploiement de la souveraineté d'un État sur un territoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers compatriotes, nous sommes Gabonais, nous allons défendre le Gabon. Et nous allons le faire. Le président de la République n'a pas à céder une seule petite portion de quoi que ce soit en ce qui concerne nos îles. Elles sont nôtres et nous les cédons en personne. 1. Et nous attendons du Gabon, déjà, j'espère qu'ils respecteront les délais. Nous attendons du Gabon, déjà, eh bien, qu'il active la procédure en interprétation de la décision devant la CIJ. Si les événements sont trouvés, faits nouveaux ou quoi, vous allez inventer le fait là, vous allez le trouver, vous allez trouver les preuves. Vous saisissez aux fins de révision, demande en révision de la décision. Ça, ce sont les voies légales. Maintenant, si ces voies-là sont épuisées et que nous n'avons toujours pas raison, on va dire une garban. Bien dit quoi tout, il va nous faire, bien il y a un garban. Sur ces îles, la morale morémine a équinité. À Calabi ne Gabonais ça. En mon avis, ne Gabonais, bien zona, et si d'aine da, et zomene d'aine da. Ou bien à ce nom banni. Ou bien à y qui nom banni. Banni à newa. Assume bien à y bien. Nina ye belo foso yem banni. Ama zomene de. Amuna morasa kamiside. Morasa kama un namwin. Et on me si ma na morasa yene kamezomene ede. Edi da ene banye ye mama sabelo me fo kokotier nyele korisco ye konga mama temene ma adwa seva bomban ezanga obiangema bazwa et président wonan yo ligingema et président wa ngeba komzamezi nabazona ba yevo ou yo mozamezi de vena obiangema bazwa be kenye banie et yo te dia biligi ni bitona na dia tona akala va dire avoir au ligina to président et des fois au ligiazona kenye banie a senyo ligingema banie a neni e wa dia be gabonais akala ne wa dia be gabonais bien be ça ne bi ne be fanga ne bi ce qui be fanga dia be ce bi dia tona bi ne ba ne be gabonais anem banie e wa ki me oran asa do ligi ngadzama de mes ne va bomban ezon ligi yo popo bien ngema bazwa e président wonan nje wonan da ki dia emien azi ya na mama yete avala faraso mine sile e val inye fa mine zi ya na mama yete va e dina na toro e sida e fusida ngefumang na be keromina akal be keba boy mamba va keba bo a justicia bien yeki bien le gabonais dingem bien yan njewa avec ko avec kunfuma azotete bien yan de bingen bi mama de et de bingena ma avec bi dans yong ni comme mi avec dans yongban bingen bien yan bien na jiani que vous mande et na azutu et si den Gabon et de bien si na anje di wulo asiva ezanga Guinée ya bien diva wu yena amana bi lerbo so sobe yete azobina ni forbi va wula ni vitela ni kyanana ni bien yena anje one wa go va bo vers ma maison na obianga bi wuchi na si ba ko karin bagné de bonne
azo oui vous mezi je veux bien bien y kanwa akalo ne wa ve nga sena bien y chose na bien to vous bien se bien que kamani ba ni wa akala na ne wa anabi abumete yemina ye no vous matin abumete ase jamene na bazo for na frontière ngo frontière mai man bazo da Espagne apanya asena atelebia na bia zo na bia kabana anabi abumete au cœur du Gabon abumete ni bani ateleva e ni e bona ni bi zini abumete ni e ko nyomo ba mi bani nga koko dinga bia na nje ayeso mabunu ayeso yana ayeso alena na bia baso so na ni matela na ni makuma na ni mabwana e yo ngabo adva inye bia da ye na bia teba na bia bi ni bia yaran ni bia yueran de ki ni bia bigan ni bia ile ve awala di bele da ajina tamakoba ni bia koba awala di bele da ajina abeta abena ayon ko bangam e mane bo atak e yon bia ti azomo yon meteve binga ti azomo si sakala makoba fa e de mai da ye na ba be fa e be ne bo bam e bo ba ba ne be gabonais ba ba se ki bo bam be ne bo fo bo ye vous ma feu dina be gabonais an huna dina be gabonais bia ba se be te ye na ne kam na bia kam na sida Betimbinga ma de chic 1974 ne ye ma be so so be yete mi be le fo e yon mi do an mi ngati ya ba yo be nga kuma bra ka ba bo yo mi tie be so zona mongo man to e wa akala ne e wa ngi do ne ya ba le tim me ye 1900 be kolon do na lik e vo bien e ki ya bra to ndumut bien e ki ya to ndumut mongo man e wo na mi ma na en ko i ba la ne fanya ve Bagné, ou bien aïe qui n'ont bagné, ou bien aïe qui n'ont bagné. Il n'est pas romain. Ou bien aïe qui n'ont bagné. A calme bagné à l'éwa, à ne bien abonné, et zama à ta maison d'aïe qui n'est pas. Bien y, à calme ne m'intègne. Et on voit où. Avalez une caille, moi, on va pour un zoo. Veillez, on m'a la fille, mais n'égami. Ou bien aïe, me dort. Wanaki, me va couvrir au cœur de mon vacop, et on aura au mon vacop, et on va de la jouise et nous se sauver. Ce soir, je vais t'inviter le vaille. Il y a un diani, et un ami, à l'heure de soso. À Zobia, avec la commune habitable. Et on vient de ne tiens, mamie ici. Une femme vers mon bord. À Cal, il ne Gabonais, il y a un Guinéen. Une fana, maman voir. Bien bon vi ne be fam na vi ne bo yo len tem vi ne bo vo ve azosi dakana bien e yon tie mi so aki teva ora sa ta be fuside e fusida de negabo e di e bo gabone e denan ya mi be le fa lo ni de Guinea e ora sa ka ni side ni ma va ko mi no zona ni awa le be soso e vo bi bela wala di dia dans qui tie denan dia dans qui ni le bermen yo ngana si la yan jeni akul ko akul fwa azopia e direngal lot ni ki be ma vene bia to donc chers compatriotes, portez-vous bien, bonne soirée. Bonne soirée, je vous aime, je vous souhaite de vous porter très très bien et je vous dis à très bientôt. Notre pays a besoin de nous. On n'est peut-être pas des milliers à croire en ce que nous faisons, mais 2-3 personnes, c'est déjà énorme. Et les 2-3 personnes feront le relais dans leur environnement, dans leur famille et je vous assure que très vite, les 2-3 personnes peuvent se multiplier en de millions de personnes. Je le crois. Et n'ayez pas peur. Notre pays a besoin que nous le défendions. Et nous allons le défendre. Nous allons le protéger. C'est notre responsabilité citoyenne. C'est notre responsabilité républicaine. Et nous ne devons pas faillir face à cette responsabilité. Comme je l'ai dit,
je demande la déclaration de la vacance du pouvoir, l'empêchement du président, et nous attendons, nous espérons qu'il rentrera très rapidement pour venir nous expliquer, nous dire ce que l'on fait, où est-ce qu'on va, comment on avance dans cette histoire avec nos îles. Et moi, je n'ai pas l'intention de les perdre. Quoi qu'il se soit passé en off, dans ce qui a pu conduire notre défense en incapacité totale de nous défendre utilement, ce que je sais, c'est que nous n'allons pas accepter de perdre nos îles et que nous allons les garder. Je ne vais même pas dire les récupérer. Nous allons les garder parce que nous y avons exercé des éléments de notre souveraineté. Et depuis 1972, et quand on exerce depuis autant de temps les attributs de citoyenneté, y avoir le militaire, c'est un attribut de notre souveraineté. Eh bien, c'est que c'est chez nous là-bas. Vous comprenez? Donc, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été nombreux. Il faut quand même qu'on aille dormir. Il est minuit 20. Je vous dis bonne nuit. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bisous. Vive la République pour que vive le Gabon. Ciao.